Bonjour, bien-aimés de Dieu. Être toujours joyeux. Facile à dire, me direz-vous. Il est facile d'être joyeux quand tout va bien, quand tout nous sourit. Mais peut-on rester joyeux quand rien ne va plus? La Bible nous en dit plus à ce sujet. Notre verset du jour vient de 2 Corinthiens 6, 10 qui fait cette déclaration. Étant regardés comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. La joie qu'offre le monde est un sentiment de plaisir, un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté, de la bonne humeur, la joie quoi. Cette joie est souvent liée à un événement qui la déclenche, comme une bonne nouvelle, une réussite, des retrouvailles, etc. Cette joie-là dépend des facteurs extérieurs, dépend des autres et ont par conséquent une fin. Mais selon la Bible, la joie est en Dieu, en sa présence, en la présence du Dieu éternel qui a fait sa demeure en nous. La joie provient donc d'une révélation suite à notre rencontre avec le Seigneur Jésus qui nous a reconnectés à la vie divine. Parce que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, cela nous procure de la joie, tout comme c'est un bonheur de se sentir aimé par un parent, par un conjoint de manière gratuite. En effet, la volonté de Dieu est que nous soyons constamment heureux, même au milieu des difficultés. Il veut que nous profitions pleinement de la vie présente, que nous profitions de notre famille, de notre foyer et de ce que nous faisons. Car lorsque nous sommes dans la joie, notre être intérieur s'en trouve fortifié. Il nous est alors beaucoup plus facile de faire face aux événements difficiles ou stressants qui peuvent surgir dans notre vie lorsque nous les abordons dans un esprit joyeux. Néhémie 8, 10 affirme que la joie du Seigneur est notre force. Et l'apôtre Paul nous fait cette invitation en Philippiens 4, 4, « Soyez toujours dans la joie ». La joie est un aspect du fruit de l'esprit qu'il nous faut développer, tout comme l'amour et les autres caractéristiques du fruit de l'esprit qu'on trouve en Galates. Mais c'est de notre responsabilité de garder la joie et la paix afin de tenir bon lorsque le vent nous est contraire. C'est cette belle attitude que Paul et Silas ont développée en Actes 16, 19 à 34, quand ils ont été mis en prison après avoir été violemment fouettés pour leur foi. Ils avaient des raisons de se plaindre auprès de Dieu, de pleurer sur leur sort, mais ils ont décidé de garder la joie qu'ils avaient et bien plus de manifester cette joie en chantant et en adorant Dieu. Et Dieu est intervenu avec puissance dans la vie de Paul et Silas. La terre a tremblé et les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes qui les retenaient sont tombées. La suite de cette bonne attitude de Paul et Silas, c'est toute une famille, le gardien de la prison et toute sa famille qui a pu être délivrée et sauvée. Bien-aimé de Dieu, lorsque ta joie est enracinée en Dieu, aucune circonstance extérieure ne peut la voler. Cette joie n'est pas simplement un sentiment passager, elle est la manifestation de la connexion profonde avec le Créateur. Soyons des exemples pour ce monde qui a besoin de paix et de joie. Nous sommes le sel et la lumière du monde et nous devrions à ce titre être les gens les plus joyeux au monde. Laissons-nous remplir par le Saint-Esprit et laissons-le développer en nous
ce beau fruit de l'esprit qui représente le caractère de Christ. Et Dieu nous donnera la force de surmonter nos différentes épreuves et d'en ressortir vainqueurs, avec une paix et une joie qui surpassent toute intelligence. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, la joie que tu nous donnes n'est pas juste cette sensation agréable quand tout va bien, mais une réalité spirituelle puissante qui soutient notre âme, qui protège notre cœur et nous permet de résister à l'ennemi, car cette joie agit comme une forteresse intérieure. Merci Seigneur de nous faire comprendre que la joie qui vient de toi n'est pas un supplément de don, mais un pilier dans notre marche chrétienne. Amen. Excellente journée dans la paix et la joie du Seigneur. Soyez tous bénis.